Les voici enfin, attendus depuis plus de 7 ans, les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft sortent au même moment à l'approche des fêtes de Noël. Quels sont leurs points forts, leurs défauts? La réponse en images. La Xbox One et la PlayStation 4 ont beaucoup de points communs. Elles sont toutes les deux équipées d'un disque dur de 500 Go et d'un lecteur de Blu-ray, mais surtout d'un puissant processeur à 8 cœurs. Bilan, les jeux y gagnent en fluidité et en précision, et avec une telle puissance de calcul, elles peuvent gérer simultanément une multitude d'objets, des personnages qui agissent de manière indépendante au second plan, des effets de fumée, d'ombre et de reflets très réalistes, le tout dans des mises en scène très cinématographiques à base de ralentis, de plans séquences et de flou en arrière-plan. Bref, on a davantage l'impression de participer à un film que de jouer à un jeu d'action. En prime, ces nouvelles générations de consoles veulent s'imposer comme platine multimédia au cœur du salon. Elles proposent donc la lecture de films en HD, des services de musique et de vidéo à la demande, et même, dans le cas de la Xbox, l'incrustation de la télévision dans un petit cadre à côté de l'écran de jeu. Les caméras ouvrent de nouvelles perspectives aux deux consoles. Fournies gratuitement chez Microsoft, option à 50 € chez Sony, elles reconnaissent le joueur, ce qui permet d'afficher son environnement personnel, elles écoutent les instructions de l'utilisateur pour piloter certaines fonctions, elles servent à communiquer en visiophonie et surtout, elles renouvellent l'expérience de jeu. Les manettes ne sont pas pour autant abandonnées, celle de Sony comporte une surface tactile et un bouton qui sert à partager des phases de jeu sur Facebook ou sur YouTube. Chez Sony encore, on apprécie la rapidité de lancement des jeux qui s'exécutent avant qu'ils soient chargés entièrement en mémoire, et la possibilité aussi de partager des contenus avec la console portable de la marque, la PS Vita. De son côté, Microsoft propose une application pour smartphone et tablette qui élargit l'environnement de jeu avec des commandes, des cartes et des accessoires virtuels. Impossible d'utiliser les jeux des précédents modèles sur ces nouvelles consoles. Elles sont toutes bonnement incompatibles et c'est dommage. Sony annonce l'ouverture d'un service en ligne pour y remédier, mais pas avant 1 ou 2 ans. Par ailleurs, chez Sony, le mode multijoueur qui était gratuit est désormais payant, moyennement un abonnement de 60 € par an. Enfin, on ne peut pas dire que l'effort des constructeurs a porté sur le design. D'un côté comme de l'autre, on reste dans le coffret noir rectiligne avec un effet incliné pour la PlayStation 4 et un décor en 2 parties pour la Xbox One. Il faut savoir aussi que la configuration des consoles, une fois qu'on les déballe, peut prendre entre 1 et plusieurs heures avant de fonctionner. Les deux nouvelles consoles restent fidèles à leurs orientations habituelles, plutôt jeux de simulation, jeux de famille pour la PlayStation 4, plutôt jeux d'aventure, jeux d'action pour adultes pour la Xbox One. Alors il faudra se décider en fonction de ses goûts, de ses préférences, peut-être aussi du prix. La Xbox One coûte 499 €, soit 100 € de plus que la PlayStation 4, mais il faut dire aussi qu'elle est livrée avec le capteur Kinect.